Quand même. C'est comment c'est le thé? Voilà. C'est le Warman du thé à terre. Enfant du Marais ce soir. Quand même, c'est bon. Bon, il faisait une vidéo parler d'un sujet que j'ai posté hier, un sujet sur une RC. Elle a 35 ans, elle a 2 enfants. Et elle a un garçon de 9 ans qui est perturbé parce qu'ils ont perdu son... Enfin, elle a perdu le papa, un Camerounais, il y a 7 ans de cela. Donc l'enfant avait 2 ans. Et le petit garçon est perturbé. Chaque fois, il menace de se témer, d'aller rejoindre son papa au ciel. Et elle est dépassée. Et depuis, on n'a pas eu de relation, tout ça. Bref, j'ai mis sur le terre. D'abord, je voulais dire aux gens, aux Camerounais surtout, à certaines femmes aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Chaque fois, vous m'écrivez souvent dans des sujets, vous dites toujours, Ouama, je t'aime bien, même si je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Écoutez bien mes sœurs. Je suis le Ouaman. Depuis plus de 17 ans sur la toile, je viens avec ma propre idéologie, ma propre vision, ma propre façon de penser. Je donne mon diagnostic, je donne ma vision, à vous de prendre ou à laisser. Et arrêtez de venir me dire, vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi. Je sais bien qu'un homme comme moi est clivant, je sais bien que ma vision vous dérange. Quand je dis aux hommes d'épouser les femmes, de ne pas perdre le temps, quand je parle du mariage, vous êtes très contents. Mais dès qu'on vous critique, on devient le diable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Allez aussi faire ça avec vos pasteurs. Allez faire ça avec vos coachs. Vous ne dites jamais ça. C'est sur moi que vous devez être imbécile. Donc arrêtez vos imbécilités de venir m'emmerder avec vos histoires. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je m'en fous totalement de ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ou quand je suis venu sur la page sur Internet depuis plus de 7 ans, savoir si vous êtes d'accord avec moi. Je donne ma vision et j'assume les conséquences. La question c'est, est-ce que ce que Ouaman dit est vrai? Est-ce que ça se manifeste dans la réalité? Est-ce que ce que Ouaman dit sur le temps, ça se manifeste? Oui, la preuve. Regardez la sœur qui vient de dire que l'enfant est perturbé. Quand je dis souvent dans les divorces, n'est pas bien là, ça perturbe les garçons. Vous dites, ah, et 90% des divorces est demandé par les femmes. Vous voyez les conséquences sur les enfants? Parce que la fille s'identifie à sa mère, le garçon s'identifie à son père quand le père n'est plus là. Voilà la réalité. Donc le Ouaman a à 99% raison dans les choses familiaux. Enfin, familiales, bref, c'est une français élastique. Donc ne venez pas me dire, on n'est pas toujours d'accord. Je sais bien qu'il y a certaines choses qui ne me plaisent pas. Je sais qu'il y a... Mais fichez-moi la paix, Kota. Je fais plus ce qui est bien, ça vous plaît. Ce qui est mauvais, vous passez. Ne venez pas me dire ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis le Ouaman. Même un homme qui me dit, Ouaman, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'il aille mettre son bangala au rail, j'en ai rien à foutre. Qui crève, ce connard, il me sert à quoi? Vous avez compris ce qu'il dit? Ça s'appelle, comment on dit au quartier, au sol. Voilà, il faut faire un petit parenthèse. Bon, récit. Ton sujet est vraiment dramatique. Tu as perdu le mari, ton mari, hein, il y a 9 ans de cela. Malheureusement, 7 ans. Bref. C'est un drame terrible pour le petit garçon. Le petit garçon a grandi sans son père. On sait ici en Europe, les enfants se taquinent beaucoup. Hein? Oh, ton père ou ta mère, ça perturbe. Je pense que tu as dit dans le sujet que tu n'as pas trouvé d'homme. Il n'est pas important que tu cherches un homme à tout prix. Il ne faut jamais chercher un homme pour remplacer le père. Ni un homme qui perd sa femme. Chercher une femme pour remplacer la mère directement perturbe les enfants souvent. Si elle arrive, elle n'est pas bonne. Si tu peux chercher un homme uniquement pour remplacer le père, ce n'est pas bon. Il faut te chercher, enfin, si tu trouves un homme qui te respecte et qui va aussi apprécier tes enfants. En général, une femme veuve n'a pas de problème pour trouver un homme. Parce que les hommes, quand ils viennent et qu'une femme est veuve, ils n'ont pas de rivalité, ils n'ont pas de choses qu'on dit ambition qu'on attend. Voilà. Quand une femme est veuve, elle est différente du mère célibataire que le père est là. Donc toi, tu as plus de chances en général, 35 ans, si tu es posé, si tu es moins féministe, parce que quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec moi, j'espère que tu n'es pas féministe. Si tu ne fermes pas ta sale bouche aussi, te calmer, pour que l'homme puisse aussi se sentir bien et t'épouser et s'occuper des enfants, aussi aider à élever les enfants. Donc ne cherchez pas un homme uniquement pour les enfants. Et aussi, j'ai aussi réfléchi à ça, j'ai dit aussi que pourquoi, dans une situation pareille, tu n'es pas au Cameroun avec l'enfant? Dans le pays européen, beaucoup d'enfants sont traumatisés. Quand ils arrivent dans le pays d'origine, ils changent. Je connais des cas ici où un enfant ne parlait pas. Tous les spécialistes européens ont essayé, ça les a dépassés. Quand il arrive au Cameroun, 3 mois après, l'enfant chantait. L'enfant ne jouait plus parce qu'ici, souvent les enfants sont enfermés dans l'appartement avec les games. Au Cameroun, ils n'ont pas le temps. Il y a des enfants qui jouent, ils se stimulent. Tout c'est la stimulation. Donc, va au Cameroun avec ce petit garçon de 9 ans. Il va se rendre compte qu'il est plus heureux même que d'autres. Il va se rendre compte qu'il est certain privilégié. Il va se rendre compte que le pays n'est pas comme le pays où il vit. Il n'y a pas tous les avantages. Ça va les stimuler, changer de pays. Et dans ton sujet, tu n'as pas parlé de ta belle famille. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta belle famille, mais ta belle famille est comment? Souvent, mes soeurs ou les hommes, quand vous mariez, il faut qu'il y ait un certain harmonie entre les belles familles. Je sais qu'il y a les belles familles qui dérangent. Mais si tu avais un contact avec ta belle famille, tu as envoyé l'enfant là-bas, même si on a peur du bonbon éternel, va au Cameroun, moi, les jouer là avec l'enfant pour 2 mois. Si tu travailles, tu vas au Cameroun pour 1 mois, tu vois comment ça se manifeste. Si ça se passe bien, tu les laisses là-bas encore 1 mois. Il fait 2 mois, il revient ici. Les 2 mois-là vont le changer à jamais. Les faits que tu es en Europe, toujours dans les jeux, toujours stressé, il peut se suicider. Hein? Ah oui, hein? Ma soeur, fais un tour au pays. Ne cherche pas à chercher un homme, ne cours pas. Les hommes viendront seuls. L'homme viendra, il faut que l'homme arrive, il sait que tu as 2 enfants, qu'il apprécie tes enfants, qu'il les respecte pour que tu te sentes bien. C'est mon avis. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que les gens disent, allez voir les secours, allez voir les secours, allez voir tout ça, ne va pas marcher.
Quand ça ne va pas dans un pays, changez totalement de continent pour un mois. Vous allez voir le cerveau s'ouvre. C'est très important. Enfin, c'est mon avis. Hein. Donc voilà, c'était mon avis de ma soeur là que Assia malheur. Et vous aussi dites aux hommes, voilà, les hommes. Je parle souvent ici que le rôle d'un homme, c'est d'éduquer son enfant. Vous voyez un grand pareil, le petit garçon est perdu, le père est aimé. Vous qui êtes encore vivant, comme nous qui sommes vivants, là, occupez-vous de vos enfants, les gars. Quand vous faites les enfants avec les femmes, ce n'est pas seulement les femmes de s'occuper. La richesse d'un papa ou d'une maman à l'enfant quand il laisse, c'est l'éducation. Ce n'est pas les allocations, ce n'est pas la maison. La maison, c'est un détail. C'est qu'on laisse à un enfant. Le plus grand héritage qu'il faut laisser à l'enfant, c'est savoir pêcher le poisson. C'est savoir se battre. C'est la matière grise psychologique. C'est la matière grise de se battre. Il y a des enfants au Cameroun où le papa avait des milliards. Le papa est décédé, la maison est devenue la Saint-Zala, où tout le monde entre binda, tout le monde est devenu bandit, braqueur. Laissez l'éducation, vous les papas. Quel que soit ce qui s'est passé à la maman, va chercher ton enfant, va chercher ta fille. Tu apprends à ton enfant ce que c'est qu'un garçon, ce que c'est qu'une fille. Tu apprends à ton enfant ce que c'est que le père. Tu l'éduques. Les gars, ne passez pas, certains d'entre vous, ceux qui sont dans les bars, de boire avec les mbangala, dur là. Cherchez vos enfants, les gars. Non, je vous donne un conseil. N'abandonnez pas les mouna onga. Parce que vous êtes des pères. Le père doit être pour de son enfant. Le père doit dire à son enfant, je suis ton père. Voilà comment ça se passe. Tu es un garçon. Voilà, l'homme c'est comme ça. L'enfant a besoin de s'identifier à son père. Le père est fondamental. C'est mon conseil. Moi, tu vas quand même. Tu t'as même un goût là. Malheureusement, on a bien dû. Maintenant, dans même en 9 ans. Ache ko boto ache ko yali fameze baba ya demba tamba zuvuli kama tubumba amanga zona lo ene Cameroun ne mo tsoba ngoba makali mangamba on do mene Cameroun il change de continent pendant 2 mois manga tsumenga akum Cameroun tam ballon nkele to wataro Zimbabwe ko ya onde obe Zimbabwe do ala Zimbabwe fo sabli mango beto na nkele nzati na mbo mbo ana nke respirer na ndar de batse ba problème là ma tubula encore ka a tsomle ma mena gazuli. Oui, bah bon, c'est bon, c'est bon. À tous les trucs que les baba, les baba quoi, mon les malos, c'est maintenant tant qu'on quoi. Mais nous n'avons pas on a un Cameroun, on a un fuite, on tient en botte, on a un matin jour, je suis un gars en 4 ans. Il y a un gars au Cameroun, à jour. Et compris, donc, ma soeur, fais un tour au pays, pendant les vacances pour 2 mois, tu vas voir le changement. Tu vas voir le changement. Le petit là va courir partout, il va oublier même que papa n'est plus là. C'est qu'il va arriver ici, il va même vouloir encore rentrer au Cameroun. Et si ça se passe bien, tu le laisses là-bas 1 an. Laisse-le là-bas. Les gens disent là-bas que s'il est loin de sa mère, ça fait qu'il va souffrir. Les femmes sont terribles. Hein. Les gens ont grandi avec leur grand-mère. On nous a au village, nous a abandonné nos parents au Tadoua là. Ça fait quoi? C'est un garçon. L'homme doit affronter les difficultés pour devenir un lion. Je suis le Wama. Pourquoi je suis fort? Parce que toute ma vie, j'ai traversé les étapes les plus difficiles, les plus pires. Je suis descendu plus bas que le pétrole. Aujourd'hui, je suis à haut. Je suis une star. Je suis une célébrité. Je suis un homme qui n'a aucun complexe. Je suis à l'aise, malgré toutes les douleurs, malgré les grandes douleurs miettes. Je souris, je suis positif jusqu'à la dernière ligne droite. C'est ça un homme. Les difficultés doivent être transformées en positif. Chaque difficulté de la vie, il faut les transformer en force. Chaque gramme, chaque douleur, de toute façon, il faut vivre. Jusqu'au jour où le souffle va s'arrêter. Tant qu'on est vivant, on est fort. Cultivez vos enfants comme ça. La force, vos filles, la force, le mental, le mental. Voilà, en tout cas. Si vous chialez, il n'y a personne qui va vous excuser. Si vous voulez pleurer, ouais, je sais faire que, vraiment, baf, on va t'enterrer. Dèche, mbot, mandawa, yeah! La ceinture au-dessus de la classe. C'est mon ami Jean-Pierre Sommet lui disait. Un joueur.